Nous allons donc dans cette vidéo voir comment générer les termes d'une suite afin de les envoyer dans les listes du mode statistique pour pouvoir représenter le nuage de points associé à la série, à la suite. Donc si nous allons dans le mode statistique, nous nous rendons compte que les listes sont vides. Si ce n'était pas le cas, si un jour vous arrivez sur votre mode statistique et qu'il y a déjà des données, il vous faut trouver ici, là où il y a écrit DEL, donc là ce n'est pas le cas, vous appuyez sur F6 et vous voyez que vous avez DEL qui vous permet d'effacer une valeur, mais vous retrouvez cette fonctionnalité ici, ou alors DEL A qui veut dire DEL All. Donc vous appuyez dessus et il vous propose supprimer liste, oui, vous appuyez sur F1. Donc là on voit bien que les listes sont vides. Donc on va retourner dans le mode calcul, simple, et on va générer une séquence de nombres qu'on va envoyer vers le mode statistique. Donc on va utiliser la touche OPTN qui veut dire option. Donc on appuie sur option. On veut générer une liste, on appuie sur liste, et c'est une séquence. Donc on va venir appuyer sur séquence. Vous venez donc de voir apparaître le mot séquence. On voudrait lui envoyer la valeur de x de 0 à 18 de 1 en 1. Donc je vais lui envoyer x. On met une virgule. La variable c'est x. On met une virgule. Je veux les valeurs de 0,18,1. Fermez la parenthèse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux envoyer les valeurs de x. Je lui dis que la variable c'est x. Je veux les valeurs de 0 à 18 avec un pas de 1. Donc faites bien attention, ce sont des virgules, celle-ci, pas le point qui est en bas. Hein. Donc là, la virgule, c'est bien cette virgule. Et maintenant, on va envoyer vers. Donc c'est cette flèche. Cette flèche, elle veut dire envoyer vers. Donc je vais appuyer sur cette flèche et je vais venir lui dire d'aller l'envoyer vers la liste 1. Donc je vais cliquer sur liste. Je vais lui dire que c'est la liste 1 et vous exécutez. Alors moi, mon modèle de calculatrice va écrire done, qui veut dire que c'est fait. Vous avez d'autres modèles de calculatrice où il va s'ouvrir une accolade avec toutes les valeurs, c'est-à-dire qu'ici, vous allez voir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vais aller dans le mode statistique, voir ce que ça a fait. Et on voit que ça vient de remplir de 0. Alors là, vous allez voir, on va prendre des outils, Tool. Je vais aller top, c'est en haut, BTN, c'est l'abréviation de bottom en anglais qui veut dire tout en bas. Donc je vais tout en bas de la liste. Je me rends bien compte que ça m'a donc généré tous les nombres de 0 à 18. Je vais revenir en haut. Maintenant, je vais recommencer avec l'expression de la suite avec laquelle je travaille en ce moment, c'est 2n plus 3. Donc je vais rappuyer sur OPTN. Je vais retourner dans le mode liste, enfin disons dans l'option liste, pardon. Je vais lui demander une séquence. Et cette fois-ci, donc 2n plus 3, je vais taper 2x plus 3. Donc la valeur de x, elle est là. Hein. Enfin la lettre x, prenez bien celle-ci. Ensuite, la variable, c'est x. Donc ça veut dire je veux que la machine calcule 2x plus 3, sachant que la variable, c'est x. Et cette variable x, je voudrais qu'elle varie de 0 jusqu'à 18. Et je veux faire varier de 1 en 1. Donc on est d'accord, ça veut dire calcule 2x plus 3, sachant que ce qui varie c'est x, et ça va varier de 0 à 18 de 1 en 1. Et comme tout à l'heure, on va appuyer sur la flèche pour lui dire envoyer vers, liste, et on va lui dire de l'envoyer vers la liste 2. Et moi, de nouveau, il me dit que c'est fait. Donc quand je regarde mon mode statistique, je vois bien que maintenant, en liste 2, j'ai toutes les valeurs qui correspondent à quand n vaut 0, 2 fois 0 plus 3, ça donne 3, 2 fois 1 plus 2, 2 fois 1, 2 plus 3, ça fait 5. Et si je reprends mon mode outil et que je fais bottom, je me rends compte que la dernière valeur qui correspond à n égale à 18, c'est 39. Donc maintenant, je reste dans ce mode graphique, pardon, je fais exit pour sortir du mode outil dans lequel j'étais. Je vais retourner. Donc, vous voyez, quand vous n'avez pas à votre écran ce qui vous est nécessaire, vous appuyez sur la touche qui est ici en F6. Ça veut dire qu'il y a un autre écran.
Et là, je vais lui demander le graphique. Donc, le graphique. Et je vais aller lui paramétrer ce graphe. Vous voyez, graphe 1. Donc, paramétrage, vous connaissez maintenant cette touche, SET. Donc, il me dit quoi? Vous voyez, stade graphe 1. Donc, je vais pouvoir choisir le type du graphique 1. Si vous aviez voulu faire plusieurs graphiques, vous pouviez rentrer dans le mode du graphe 2 ou dans le mode du graphe 3. Vous voyez comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Graphe 1, graphe 2, graphe 3. Donc, moi, je suis dans le graphe 1. Alors ici, scatter, ça veut dire quoi? Scatter, ça veut dire point en anglais. Donc ça veut dire que ça va me donner des points. Qui j'ai en X, la liste 1. Qui j'ai en Y, la liste 2. Et comme marque, eh bien, vous voyez, par exemple, là, c'est des points. Si j'avais envie d'avoir des croix, ben, je change. Ou alors juste un petit point. Moi, je vais prendre cette option-là, par exemple. Et là, j'exécute. Et quand je vais lui demander le graphe 1, eh bien voilà, il vient de me faire la représentation graphique, le nuage de points associé à cette suite. Donc là, on pourra conjecturer, émettre l'hypothèse que cette suite est arithmétique, puisque les points semblent alignés sur une droite. Donc voilà comment générer les termes d'une suite pour pouvoir faire le nuage de points avec votre Casio. Rendez-vous à une prochaine vidéo.